Eh bien salut tout le monde, ici John Bachman en direct pour une vidéo réaction au nouveau trailer du remake de Silent Hill 2 qui n'a rien à voir avec le précédent, à ce que j'ai entendu, c'est ce que nous allons voir. Ouh, Excuse me. elle est bien moche cette meuf. I'm sorry. Oh, I was just. It's okay. I didn't mean to scare you. bon là j'en rajoute peut-être un I'm petit kind peu, of mais lost. elle est moche, Looking vraiment. for Silent Hill. I think you should stay away. This town, there's J'ai failli something éternuer. wrong with it. Is it dangerous? Maybe. Erk. I'll be careful. I'm not lying. I guess I Ah, don't elle est really moche, care elle if est it's moche, dangerous or vraiment. not. I'm going either way. No, you shouldn't be here. Il y a d'esquiver là. Ok, un système d'esquive. Ah, ils ont corrigé les bruitages de flingue. Ils ont mis des vrais bruitages de flingue, ils n'ont pas des bruits de merde comme dans la dernière fois. I'll be good, I promise. Tell him I'll be good, please. No, please. Bon, vous vous souvenez du précédent trailer qui avait fait scandale parce que ça faisait pas peur, que c'était plus action, baston que peur et horreur, que même Bloober Team ils ont dit que c'est pas du tout ce qu'ils voulaient faire. Et ben visiblement ils ont retenu la leçon puisqu'ils ont corrigé ça. Là on est vraiment sur de la peur et de l'horreur. Et par contre, je suis obligé de parler de la tronche de la meuf. Parce que c'est vraiment, c'est pas possible. C'est quoi ces sourcils? Et c'est quoi cette mâchoire carrée? Alors, oui, c'est pas la mocheté de Fable. Faut savoir relativiser. C'est pas Maeva Genam. Mais quand même. Ça, c'est sûrement Sweet Baby Inc. Enfin, c'est ce que les gens disent, mais ça m'étonnerait pas. Je veux dire, ouais, on en revient à ce que j'ai dit dans mes précédentes vidéos. On fait des meufs moches de jeux vidéo parce que faire des belles meufs de jeux vidéo, direct, c'est sexy, c'est macho, c'est honteux, c'est le patriarcat. Et dans le cas de cette meuf, par contre, c'est contre-productif. Parce que, autant vous spoiler Silent Hill de tout de suite, en fait, cette meuf s'appelle Angela. Angela, elle est à Silent Hill pour fuir. Parce que en fait, elle était souvent violée par son père. Et sa mère et son frère l'ont laissé faire. Ou alors ça a commencé parce que sa mère est partie. Mais bref, elle se faisait violer par son père. Et donc... et puis un jour, elle a fini par tuer son père. Avant de s'enfuir. Et visiblement, elle n'est pas contente d'avoir fait ça. C'est-à-dire, moi, euh, un mec me viole, si je le tue, je danse sur sa tombe. Je crache dessus au moins. Et elle, visiblement, non. Elle s'en veut, elle a des remords, des regrets. Et c'est pour ça qu'elle voit ce gros monstre, parce que, en fait, les monstres de Silent Hill, c'est l'incarnation des démons des personnages, de, voilà, leurs crimes, leurs péchés, leurs peurs, leurs doutes, leurs regrets. Bref, c'est l'incarnation de leurs démons. Et visiblement, elle a des démons à cause de la mort de son père. Elle veut même se suicider, carrément. C'est pour ça qu'elle a un couteau dans la main sur un plan. C'était déjà comme ça aussi dans le jeu de base.
le couteau qu'elle a dans la main, elle le donne à James pour ne pas se suicider. Elle fait « Ah non, non, vas-y, prends-le, sinon je vais faire une connerie. » Et aussi, dans le jeu de base, elle a quelques tendances misandres, puisque après que James l'ait sauvé du boss qu'on voit dans le trailer, elle lui dit ouais, vous les hommes, vous êtes tous les mêmes, vous me rendez malade. Donc, en admettant que Bloober Team ait déjà joué à l'original, j'espère qu'ils n'ont pas retenu que ça, parce que je ne veux pas d'un jeu avec un personnage qui est fait pour être une pétasse misandre de TikTok. Bah du coup, pourquoi la rendre moche si c'est ça? Alors, je veux dire, je reprocherais à personne de s'identifier à ce personnage, parce qu'il faudrait vraiment être un abruti pour ça. Et bah, t'as pas besoin d'être moche ou beau pour subir ça. Mais t'es pas obligé de rendre ton personnage moche pour pouvoir t'identifier à lui. Et c'est vrai quoi. Sérieux, regardez sa tronche. On dirait un trans. Là, il y a tous les gauchistes qui vont me sauter dessus. Mais ouais, vraiment, il y a des... Alors, je dis pas qu'il faut en faire un sexe symbole, mais vraiment, ouais, il y a moyen bah, que ça desserve plus la cause qu'autre chose. Parce que bon, je veux dire, si tu fais ça, c'est quoi le message? Que seules les filles moches se font violer? Que si tu t'es fait violer, c'est parce que t'es moche? Alors, c'est peut-être pas le message que Bloober Team veut transmettre, mais il y a des chances que c'est comme ça que certaines personnes le prennent, à commencer par les woke et les féministes. Puisqu'ils interprètent tout comme de la merde tellement ils sont cons. Après, j'avais vu dans une vidéo de Lusty qui avait expliqué que. Enfin, il parlait de Bloober Team justement. Qui parlait des déclarations de Bloober Team justement. Ils avaient dit ouais, on va faire en sorte. Enfin, on a réécrit le scénario pour faire en sorte que notre jeu corresponde à une audience moderne. Traduction, il faut en sorte que ce jeu corresponde à Twitter. Les gens qui ne joueront pas à ce jeu. Parce que les féministes, les woke et compagnie sont trop cons pour jouer aux jeux vidéo. Encore plus pour ceux qui le critiquent. Et vu que Bloober Team fait dans le wokisme, c'est à se demander s'ils sont vraiment fans de la licence. Est-ce que ces gens-là ont vraiment déjà joué à Silent Hill? Est-ce qu'ils sont fans de Silent Hill? Parce que le problème du wokisme, que ce soit au cinéma ou dans le jeu vidéo, c'est que les gens qui font ça, ils n'essayent pas de faire une œuvre d'art, ils essayent de faire un produit. Un produit qui transmet une idéologie néfaste. Là, c'est un petit peu hors sujet, mais je vais citer les films Marvel par exemple. En fait, le chef Otaku, il a dit dans sa vidéo sur Silk qu'il y a une vidéo, que je n'ai pas trouvée, sur les scénaristes des derniers Marvel et DC. Eh ben, ce sont des féministes à cheveux bleus qui n'ont pas lu les comics. Et elles le disent elles-mêmes. Elles disent elles-mêmes oh non, moi, j'ai pas lu les comics, je veux me détacher des comics. Ta gueule en fait. Mais ta gueule en fait. Juste ta gueule. À quel moment tu fais un film adapté de comics si tu n'as pas lu les comics? Et bah, franchement, j'ose espérer que ce ne soit pas le cas de Bloober Team. Moi, je veux que les mecs de Bloober Team, ils disent ah mais vous inquiétez pas, j'ai joué au jeu, j'ai joué à l'original, j'adore Silent Hill, voilà. Si tu me dis ça, je peux avoir le bénéfice du doute. Mieux encore, mettez-nous un Christophe Gans du jeu vidéo. Mettez Christophe Gans lui-même s'il le faut. Parce que Christophe Gans, c'est pas n'importe qui, c'est le mec qui a fait le film Silent Hill. Un des meilleurs films tirés de jeux vidéo à ce jour. Et c'est pas moi qui le dis, c'est les fans de Silent Hill eux-mêmes. Enfin, même s'ils disent que c'est pas un chef-d'œuvre, ils disent qu'il est quand même plus ou moins réussi. Christophe Gans, il a pas fait les choses à moitié. Il a fait ce film justement parce qu'il est fan de Silent Hill. Le mec, il s'est battu pour avoir les droits, il a fait une vidéo, il a envoyé à Konami juste pour leur dire les mecs, je veux faire un film Silent Hill,
laissez-moi faire un film Silent Hill, parce que Silent Hill, ça compte pour moi. Ce jeu, il compte pour moi. C'est pas des conneries. Le mec, il jouait à Silent Hill quand il tournait le Pacte des Loups pour décompresser, pour se détendre, parce que c'était clairement le seul truc qui lui permettait justement de changer les idées, de passer du bon temps quand il était pas bien. Voilà. Moi, je veux des mecs comme ça pour des films ou des jeux comme ça. Parce qu'un mec comme ça, il te dit qu'il a la passion pour l'œuvre en question, tu peux être sûr qu'il ment pas. Mais bon, polémique politique à part, ce que j'ai dit dans la précédente vidéo, ça tient toujours. Il n'y a toujours pas de traces d'Xbox. Pourquoi? Alors, je ne sais toujours pas, on ne sait toujours pas si c'est une exclue temporaire ou pas. Mais si ce jeu ne sort pas sur Xbox, ça n'a aucun putain de sens. Le remake de Metal Gear, c'est pas une exclue. Alors pourquoi celui de Silent Hill si c'est contre-productif? Et s'il n'est pas en VF, pareil. Ça aussi c'est contre-productif, ça n'a aucun sens. Et c'est tout aussi honteux. Et ça, malheureusement, il y a des chances qu'il ne soit pas en VF parce que c'est marqué sur Steam. Enfin, c'était déjà le cas la dernière fois, mais ça n'a pas changé depuis. C'est toujours marqué sur Steam qu'il sera en anglais et en japonais, mais pas dans une autre langue. Donc, s'il n'est pas en VF, boycott direct. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, même si je sais que vous ne le ferez pas. C'était John McMahon. Tchuss, fuck Konami.